Une grossesse qui arrive à son terme est une grossesse qui a duré 9 mois ou plus précisément 40 semaines d'aménorrhée. On parle de prématurité à partir du moment où l'enfant naît avant 37 semaines d'aménorrhée. Et dans le cadre de la prématurité, on gradifie cette prématurité en 3 groupes. On parle de petite prématurité quand l'enfant naît entre 32 et 36 semaines, de grande prématurité quand il naît entre 28 et 32 semaines, et d'extrême prématurité quand il naît avant 28 semaines d'aménorrhée. Les causes de la prématurité vont être réparties en 2 grands groupes. On va parler soit de prématurité spontanée, soit de prématurité induite. La prématurité spontanée est celle qu'on ne maîtrise pas médicalement. On ne retrouve pas toujours une cause, une raison à cette naissance prématurée. En tant que néonatologue, dans ce contexte-là, on va toujours rechercher une potentielle infection chez l'enfant qui vient de naître prématurément, parce qu'on sait que c'est un facteur de risque de naissance prématurée. On sait aussi que les mamans qui ont un antécédent de chirurgie du col de l'utérus ou des antécédents de chirurgie utérine sont un peu plus sensibles à une naissance prématurée sans qu'il y ait de règles bien définies. Le deuxième groupe, c'est la prématurité induite. Donc ça veut dire qu'on décide médicalement que l'enfant va naître prématurément. Cette décision est prise parce que il y a soit une pathologie maternelle qui met en danger et la maman et l'enfant potentiellement, et donc on décide que la prématurité, la naissance prématurée est préférable au risque encouru pour la maman et l'enfant. La prématurité induite peut être aussi d'origine fétale. Si l'enfant in utero souffre de la grossesse suite à une pathologie maternelle ou suite à un retard de croissance, on peut décider de faire naître cet enfant prématurément pour lui donner des chances meilleures ex utero. Un enfant qui naît prématurément n'est pas un petit bébé, c'est un bébé qui est immature au niveau de tous ses organes. Il aurait dû encore grandir et maturer in utero dans le ventre de sa maman. On va donc en première intention s'occuper de ces différents organes qui vont montrer leur immaturité après la naissance. Le premier organe qui est fortement mis en évidence, ce sont les poumons qui seront immatures et l'enfant va devoir respirer à la naissance, et en cas de prématurité, l'enfant a souvent une détresse respiratoire qui nécessite un soutien, un support respiratoire plus ou moins invasif, et cette détresse respiratoire est d'autant plus importante que la prématurité est grande. D'autres organes vont faire parler d'eux au cours de l'hospitalisation de l'enfant. Par exemple, le système digestif. Un enfant qui naît prématurément ne va pas être capable de boire du lait de façon rapide, avec des quantités importantes. On va donc s'adapter à cette prématurité, amener cette alimentation de façon progressive en mettant en parallèle une alimentation parentérale. Un autre organe qui est souvent mis en évidence dans le contexte de la prématurité, c'est le cerveau. On se pose souvent beaucoup de questions sur le devenir cérébral des enfants qui naissent prématurément. On va y faire très attention les premières semaines de vie, parce qu'on sait qu'effectivement, au plus la prématurité est grande, au plus il y a une fragilité au niveau cérébral. Et donc, on va surveiller ces enfants en faisant des échographies du cerveau pour vérifier la survenue ou l'absence de survenue, notamment d'hémorragie au niveau cérébral. Tous ces organes vont continuer à maturer sur l'enfant en dehors de sa maman, et on va les suivre de près au quotidien, semaine après semaine et parfois mois après mois, pour s'assurer du bon développement des différents organes. Ici, à la Canner Clinic du CHL, nous prenons en charge les nouveau-nés prématurés à partir de 24 semaines d'aménorrhée.
ça veut dire que nous prenons en charge ces nouveau-nés de façon intensive. Nous avons une partie du service qui permet d'accueillir ces bébés dans des couveuses avec tout du matériel intensif pour subvenir aux différents besoins de ces nouveau-nés. Nous prenons également en charge la majorité des malformations congénitales. En lien avec l'équipe de chirurgie pédiatrique, beaucoup de chirurgies de ces malformations peuvent être réalisées ici au CHL, comme par exemple les atrésies de l'œsophage, les hernies diaphragmatiques. Les seules malformations congénitales que nous ne prenons pas en charge et que nous référons vers des centres spécialisés dans les pays voisins sont les malformations congénitales d'origine cardiaque. Et alors nous avons aussi une collaboration avec toutes les maternités du pays pour tout enfant qui nécessiterait une assistance après la naissance. Nous avons un système de SAMU néonatal qui peut aller chercher ces enfants dans les maternités respectives du pays. Les parents ont une place très importante dans le devenir et le développement de leur enfant qui est né prématurément. On a donc besoin d'eux au quotidien. Dès que la stabilité de l'enfant est acquise sur le plan médical, on met en place très rapidement ce qu'on appelle des séances de peau à peau, des séances de kangourou, où quel que soit le support respiratoire de l'enfant, on le met contre son parent, son papa ou sa maman, les deux alternativement sur la journée, pendant plusieurs heures. Ces séances de peau à peau souvent permettent à l'enfant de se stabiliser, sont donc bénéfiques pour l'enfant mais aussi pour le parent qui passe ce temps avec son enfant. Le parcours en néonatologie est souvent long, parfois semé d'embûches, et donc c'est un parcours qui est parfois très difficile pour les parents. Et donc on a toute une équipe pluridisciplinaire aussi qui les accompagne. En premier lieu, nous avons l'équipe d'infirmières qui fait un travail énorme au quotidien. Elles essayent d'intégrer les parents au maximum dans les soins apportés au bébé, que ce soit l'échange, les bains, mais aussi des actes plus invasifs comme les prises de sang où les parents peuvent rester pour rassurer leur enfant pendant l'acte réalisé. Nous avons des assistantes sociales, des psychologues, nous avons des infirmières spécialisées en lactation et nous avons aussi une infirmière qui prend le temps de faire du bien aux mamans et aux enfants avec des massages, des séances de snoozelen pour essayer de rendre ce séjour et cette venue au monde la plus facile et la plus douce possible.